Bonjour Maître Abello, Bonjour Fanny. merci d'être présent sur ce plateau. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris et vous avez créé en 2003 avec votre confrère Maître Loyer le cabinet Loyer et Abello. Votre cabinet est spécialisé dans le droit de l'innovation et le traitement de la propriété intellectuelle. Alors pour commencer forcément, pour qu'on pose un peu le cadre, j'aimerais que vous nous précisiez ce qu'on entend précisément par propriété intellectuelle et droit de l'innovation. La propriété intellectuelle est un outil stratégique entre les mains de l'entrepreneur qui veut obtenir un monopole sur les produits qu'il crée, qu'il fabrique et qu'il commercialise. Alors vous me demandez quel est le lien entre propriété intellectuelle et innovation ? Oui, voilà. C'est très simple, la propriété intellectuelle couvre les innovations sous toutes ses formes. Si c'est une innovation technique, vous allez déposer un brevet sur un smartphone, sur un véhicule électrique. Si c'est une innovation commerciale, vous allez déposer une marque sur un nouveau logo, un nouveau slogan. Et si c'est une innovation ornementale, vous allez déposer un modèle sur la forme d'un flacon de parfum, voire même le design d'une machine à laver. Alors, pour illustrer l'importance de la propriété intellectuelle pour les entreprises, comme nous arrivons en période hivernale, je vais faire un parallèle avec le ski. Allez-y. Vous aimez la vitesse, vous aimez aller tout chousse sur une piste, pas de problème. Maintenant, si vous allez et que vous foncez dans une forêt, vous allez vous prendre un arbre et ça va faire très mal. Oui, ça c'est certain. Eh bien, pour l'entreprise, c'est pareil. Une entreprise innovante qui lance de nouveaux produits, qui fonce, qui met ses produits sur le marché, mais sans surveiller les brevets de ses concurrents, c'est comme si elle fonçait dans une forêt de brevets concurrents. Et un jour ou l'autre, elle va se prendre un brevet d'un concurrent, elle sera obligée d'arrêter, elle peut même menacer la survie de son entreprise. Très bien. Alors comment on peut lutter concrètement contre la contrefaçon? Quels sont vos conseils d'experts, maître? Alors en France, nous avons tout un arsenal juridique pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Je vais vous donner juste un exemple. Nous avons en France la procédure de saisie contrefaçon. Oui. Cette procédure permet à un propriétaire d'un brevet, d'une marque, de demander à un huissier, à la police, de débarquer par surprise chez votre concurrent pour trouver les preuves de la contrefaçon que vous pensez qu'il commet à votre encontre. Vous pouvez saisir tous les matériels, les factures. Et cette saisie est tellement efficace qu'elle a été copiée par l'Europe entière. Et d'ailleurs, nous en avons fait une des spécialités dans notre cabinet, à telle enseigne que LexisNexis, l'éditeur juridique de référence, nous a demandé de publier un ouvrage dédié aux saisies contrefaçon et au constat d'huissier. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'annoncer en avant-première sur BFM Business le lancement de la première appli dédiée aux saisies contrefaçon qui s'appellera SOS-saisie que l'entrepreneur peut télécharger pour savoir comment réagir s'il subit une saisie et qu'il voit débarquer la police. Parfait. Le digital et le droit en fait vont de pair. On est vraiment innovant dans le domaine du droit avec ça. Alors, le droit de la propriété intellectuelle, selon vous, est-ce qu'il protège suffisamment les entreprises et les individus en France? Vous dites qu'on a un arsenal en France pour ça. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? En France, que ce soit une personne ou une PME, elle a accès à la propriété intellectuelle à un coût raisonnable. Vous voulez déposer une marque ou un modèle, ça vous coûte quelques centaines d'euros et vous avez une protection pendant plusieurs dizaines d'années, voire plus. Pour un brevet, c'est vrai que c'est plus cher. Ça vous coûte plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, si vous voulez une protection à l'international. Mais si vous comparez le coût d'un brevet avec le coût d'une page de publicité dans un journal pendant une journée, eh bien, c'est l'équivalent du prix d'un brevet qui vous donne un monopole pendant 20 ans. Ok. Alors, pour les sociétés qui veulent protéger leurs innovations et faire respecter leurs droits, surtout pour les PME face aux puissants, c'est l'action en contrefaçon qui leur est ouverte. Et cette action-là, elle leur permet, pour un coût de l'ordre de 50 à 100 000 euros, d'engager un procès. On peut trouver que c'est beaucoup. Si on compare au prix d'un procès aux États-Unis qui se compte en millions de dollars, c'est raisonnable. Mais surtout, nous avons un grand avantage en France, c'est que les frais de justice sont remboursés par les juges. Enfin, les juges ordonnent le remboursement des frais de justice intégralement, ou quasi intégralement, à la partie victorieuse. Alors, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut changer en France? La France est déjà le deuxième pays majeur en termes de procès en contrefaçon en France, mais nous aurons l'année prochaine une nouvelle juridiction européenne en brevet à laquelle nous comptons bien participer, si bien sûr le Brexit ne nous réserve pas quelques surprises. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, maître.